Cour de justice rappelle l'injuste condamnation à perpétuité de Mamadou Dia, premier président du Conseil. Hier, l'Assemblée nationale a rendu hommage au Maodo. Monsieur Dia, les leçons du maître, c'est une chronique signée Oumar Dia. Tard dans la soirée, l'Assemblée a vibré du nom de Mamadou Dia, Monsieur Dia, parce que l'homme opposé à toutes les formes d'allégeance était un convaincu, un valeureux instituteur formé à Saint-Louis et à Ponty, pas de Sébi, mais à l'époque où l'école se trouvait à Gorée, l'île Mémoire. Rafraîchir la mémoire collective devant les députés pendant que la lune était lasse dans le ciel nocturne et évoquer une figure qui n'a pas encore révélé tout son être. Mamadou Dia fut l'incarnation parfaite d'une époque où l'intégrité, la rigueur et le patriotisme guidaient les actions de son gouvernement. Mamadou Dia voit le jour sur ces terres tièdes, guerrières et farouches du Baol, à la fin de la première décennie d'un XXe siècle de bouleversement en Afrique dominée par les envahisseurs. Un demi-siècle plus tard, le Sénégal entrait au concert des nations souveraines, même si cette émancipation est toujours à parachever. Le président Mamadou Dia fut avant tout un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté et au progrès de notre nation. L'action politique et syndicale aura été le moteur de la marche vers l'indépendance. Si au début, Dia s'est tenu à l'écart de ses affaires, progressivement, il succombe aux sirènes et aux djunjung du Sine de Sédar, dont il devient le compagnon, l'ami. J'ai encore de la tendresse pour lui. Je n'arrive pas à en faire un ennemi. Il a toujours assumé ce choix du cœur plus que de raison. Le palais Bourbon finira par lui ouvrir ses portes après Blaise, Ngalandou, Lamine Koura, Senghor et Abbas Gueye. Président du Conseil du gouvernement puis du Conseil du Sénégal les 2 premières années après la Fédération du Mali, dont il a été le vice-président. Mamadou Dia, à 52 ans, voit sa flamme vaciller à la suite des tragiques événements de décembre 1962. Accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État, il est arrêté par un tout nouveau général qui, plus tard, avouera qu'il n'en était rien. Il fera face stoïque à la haute cour de justice qu'il condamnera à perpétuité en même temps que Waldjojo, une détention loin de la capitale à Kédougou. Dia éclipsé, Senghor assure les pleins pouvoirs, laissant son supposé ami de 17 ans croupir dans ce qui a pu être qualifié de bagne sénégalais. Sa vue s'y dégradera davantage, tout comme sa vie. On a construit ma tombe sous mes yeux. Après sa libération et l'amnistie, il tentera un comeback politique sans grand succès. Il a quitté la scène en 2009, laissant à la postérité une importante production intellectuelle. Dia, une leçon de vie d'un maître d'école.